évidemment, nos systèmes électromagnétiques qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas très évolués. C'est résultat de presque que 150 ans ou même moins d'évolution technologique sur notre planète. Alors, 150 ans, universellement, c'est tellement petit, c'est même pas sur le radar universel, ça passe même pas comme un blip, you know. Alors, évidemment, nos systèmes ne sont pas très cohérents, ils ne sont pas. On a fait des machins pour pouvoir communiquer, mais ils utilisent des ondes électromagnétiques qui ne sont pas trop bien pour le corps. Et c'est pas. On a réussi à se connecter, c'est bien, mais là, avec ces nouvelles physiques, on va apprendre à se connecter de la même façon que l'univers est connecté. On va utiliser les mêmes systèmes qui sont naturels à l'univers. Ça va être des champs électromagnétiques, mais qui vont passer par intrication d'un point à l'autre, au lieu d'être transférés linéairement. En ce moment, on transfère l'information linéairement sur un champ électromagnétique, par exemple. On envoie à une antenne, l'antenne l'envoie à une autre, éventuellement, elle arrive à ton téléphone, ou bien elle est envoyée à un satellite, elle revient sur et bon, ça, c'est tout linéaire. Mais on sait que les particules peuvent être intriquées. Hein? En fait, ce qu'on découvre, c'est que toutes particules sont intriquées. C'est qu'ils ne sont pas nécessairement intriqués localement, c'est-à-dire qu'on voit une particule, on dit « Ah, celle-là, elle n'est pas intriquée ». Mais on ne sait pas, elle est intriquée avec une autre particule de l'autre côté de l'univers. On ne le savait pas. Elle apparaît indépendante à partir de notre visualisation. Mais on a réussi dans un laboratoire à intriquer deux particules qui sont dans le même laboratoire pour qu'on voit qu'ils sont intriqués. Mais ils sont tous intriqués. Et là, on commence à comprendre la structure de l'espace qui transfère cette information. Et là, on va pouvoir faire des technologies qui utilisent la même structure, qui utilisent la structure de l'espace, qui naturellement transfèrent l'information. Et donc, on va pouvoir transférer de l'information, par exemple, d'ici à l'autre côté de la galaxie, instantanément, parce que on va utiliser l'intrication au lieu d'utiliser une émission électromagnétique linéaire qui a tendance à créer du bruit partout et qui crée des problèmes pour la biologie. En fait, c'est incroyable que notre biologie peut survivre le bain de bruit électromagnétique qu'on crée sur notre planète. C'est remarquable qu'on puisse survivre ça. Déjà, ça montre combien résilient, ça se dit en français? Ouais. Résilient est le système biologique. C'est incroyable.